Bonjour à tous, c'est Ken. On se retrouve pour une nouvelle review donc, de figurines Star Wars. On est sur la figurine Death Trooper. C'est une figurine donc, en A8 et c'est donc de la résine. Donc c'est la figurine qui vient donc, du film Rogue One. On va tout de suite déballer ça. Il y a une belle promo donc, au niveau du site des Store. Elle était à moitié prix. Donc franchement, les Troopers à la base je ne collectionne pas. Mais pour le tarif là, c'était vraiment une très belle occasion et c'est quand même une très belle figurine. Les Troopers de Rogue One sont quand même vraiment jolis. Donc je me suis dit celle-ci, je vais la prendre. Donc juste avant d'attaquer la figurine, je vous fais une petite annonce donc, par rapport à un ami qui fait des vidéos sur YouTube. Donc c'est Galaxy Side. C'est donc un YouTuber qui fait donc des vidéos sur tout ce qui est spoiler en fait sur Star Wars, qui fait donc les rumeurs, qui vous fait un peu les news sur tous les nouvelles séries, les nouveaux films qui vont arriver. Donc si vous êtes fan de l'univers Star Wars, si vous voulez avoir donc un peu des news, des informations donc sur tous les nouveaux projets qui vont arriver, je vous conseille sa chaîne. Il y aura le lien en description. Elle est vraiment très bien faite. Il se documente, il fait attention donc, aux sources, il vérifie que les spoilers sont justes, il vérifie également que les rumeurs ne soient pas farfelues, que ça ne vienne pas de n'importe où. Donc c'est vraiment très bien fait, donc c'est vraiment intéressant à suivre. Si on est intéressé donc, par l'univers Star Wars, il fait environ 2 à 3 vidéos par semaine. Il fait également des reviews donc, sur les nouveaux comics Star Wars, donc vraiment tout ce qui est nouveauté sur l'univers Star Wars. Donc je vous mettrai le lien en description et je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, c'est vraiment intéressant. Allez, donc on déballe tout de suite la figurine. Donc j'ai pas fait nos déballages en temps réel, vu que la figurine est dans un seul bloc, il n'y avait rien à monter. Donc du coup, j'ai directement sorti du carton, ça gagne un peu de temps. Donc elle est présentée donc sur son socle. On est la petite figurine que vous voyez en bas. Donc la poupée qui a de la petite fille qui est dans Rogue One, qui est représentée donc sur le socle. Sinon donc au niveau détail, ouais, le socle est quand même plutôt pas mal. Bon, la figurine est vraiment classe, elle est vraiment jolie. Donc on est sur la figurine en A8e, mais quasiment aussi grande qu'Hot Toy, hein, quelques centimètres près. On est très proche, on va dire, de la taille d'une Hot Toy. Et puis pour le prix où je l'ai payé, elle est vraiment classe. Bel achat, je suis vraiment content, c'est un beau produit. Elle est vraiment bien détaillée, vraiment tous les équipements. On a l'armure qui brille bien. Quand même pas mal de détails sur l'armure. Tout à l'heure je ferai donc un gros plan sur la figurine, hein, je vous la présente donc en vue éloignée pour voir une vue d'ensemble. Donc c'est sobre, hein, il n'y a pas trop de détails au niveau du socle, mais c'est très bien comme ça. Hein. Petite pause muséum. On est sur une figurine très classe. Donc on est sur un beau produit hein, fait par Jota Giant. C'est un bon fabricant. C'est un peu comme Koto, sauf que Koto, eux, ils font beaucoup de figurines en PVC. Ils font quasiment que du PVC. Alors que cette marque-là, donc eux, ils font du 1/8e, ils font du 1/10e aussi, je crois, mais que en résine. Un peu comme Iron Studio. Donc on est sur une marque qui est vraiment plus spécialisée dans la résine, mais qui font vraiment des produits sympas pour le prix hein, du coup. Vu que c'est particulier, contrairement à Hot Toy, et que c'est un peu plus petit, on est sur des tarifs quand même beaucoup plus intéressants. Donc je trouve que c'est une marque qui est quand même intéressante. On va avoir des beaux produits Star Wars en figurine, sans forcément mettre trop cher, comme Hot Toy ou Setcho qui sont effectivement bien plus élevés en tarif. Donc on va se rapprocher un petit peu pour voir le produit plus en détail. Donc vous voyez au niveau des articulations c'est propre. À la limite je préfère avoir une figurine comme ça statique, donc sans articulation directement. Comme ça au moins c'est pas visible, c'est quand même beaucoup plus harmonieux que d'avoir effectivement des coudes, des articulations un peu bizarres, plastiques. Là c'est quand même plus sympa. Donc le casque est vraiment très bien fait, hein, plein de détails. La peinture est propre. Ouais. L'arme également est bien réalisée. On a des petits défauts sur l'armure, donc c'est plutôt sympa. Un petit peu abîmé. On a le pistolet, on a les grenades hein, également en dessous, on a tous les accessoires sur la ceinture. Je vais attendre. On a les petites épaulettes. Voilà, on a les équipements à l'arrière. Donc globalement, hein, ça reste un beau produit. En vitrine, elle ira très bien à côté de ma Cody, du coup. Je la mettrai à côté, donc je vais faire peut-être une étagère ou une rangée un peu avec que des troopers ou des clones. Ça peut être pas mal. Donc voilà pour cette petite review, j'espère que ça vous a plu. Comme figurine bien sympathique pour le tarif. On est sur un beau produit, je vous mettrai les liens en description. N'hésitez pas également à contacter Flo, je ne sais pas s'il lui en reste. C'est je pense un déstockage. Hein. Donc il ne doit pas y en avoir beaucoup encore en stock, mais pour le tarif c'est vraiment intéressant. Si vous avez des questions, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos commentaires directement en zone commentaire. Je réponds à toutes les questions, donc je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt
Ciao ciao les amis.